Je regrette que nous ayons dû attendre d'être à 2 mois de l'échéance de mise en œuvre pour avoir une réaction gouvernementale et passer par quelques mouvements, parfois d'ailleurs un peu violents. Ça fait 4 ans que la FNSEA demande à tous les gouvernements successifs de revoir le dispositif, non pas sur sa mise en cause, mais sur son application. Il faut bien qu'on se fasse comprendre là-dessus. On a deux raisons qui nous semblent quand même valables aujourd'hui pour revenir à la table des discussions. La première, c'est que lorsque vous passez d'un produit brut à un produit fini, autrement dit, par exemple une céréale à un poulet livré en GMS, vous avez plusieurs étapes tout au long de la chaîne alimentaire qui pourraient, dans un certain nombre de cas, faire supporter 3 fois, 4 fois, 5 fois le prélèvement de la taxe à toutes les étapes de cette chaîne alimentaire. La deuxième raison, c'est que vous le savez, la situation et la conjoncture actuelle est extrêmement difficile et dans des filières qui sont déjà en grande souffrance, c'est un impôt de plus qui est vécu comme quelque chose qui va se rajouter à des problèmes de compétitivité dans ces filières. Donc ce sont 2 raisons qui nous ont obligés aujourd'hui à bouger. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je demande aujourd'hui au Premier ministre et au gouvernement de bien entendre la colère qui monte. Le Premier ministre a fait une première annonce en proposant une suspension sine die. J'aurais aimé qu'il ajoute à ce terme de suspension, nous nous mettons tout de suite à la table des discussions et nous rediscutons de l'application de ce dispositif. Ça n'est pas le cas encore, je le regrette parce que du coup la pression monte sur le terrain et c'est ce qui m'a obligé hier pour aussi calmer les troupes. D'ailleurs, il n'y a pas que des agriculteurs qui sont aujourd'hui en révolte par rapport à ce sujet, mais c'est ce qui m'a demandé à conduire une demande d'exonération pour toute la filière agricole et agroalimentaire, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, elle est en grande difficulté. Est-ce que vous pensez que le mouvement, justement, lié à l'écotaxe, va être un catalyseur de l'exaspération fiscale française ? Si je me réfère au mouvement qui s'est tenu en particulier en Bretagne sur les 2 dernières semaines, on voit bien que l'écotaxe a été plutôt le déclencheur et, comme vous le dites, le catalyseur d'un malaise, d'un profond mécontentement et d'une forme d'exaspération aussi. Alors, il y a des questions réglementaires, il y a des questions économiques, il y a des questions sociales, il y a des fermetures d'entreprises. Bon, tout ça s'ajoute et il y a un peu un sentiment aujourd'hui d'abandon pour un certain nombre de nos concitoyens qui se sentent à la fois à l'écart de certaines orientations ou certaines décisions publiques, mais qui vivent mal aussi le fait qu'ayant travaillé 20 ans, 30 ans dans une entreprise dont on disait que ces entreprises faisaient partie d'une excellence française, je parlais en particulier de l'agroalimentaire breton, aujourd'hui le sentiment d'être un peu hors temps et qu'on leur dise, écoutez, oui, vous avez fait un bon travail pendant 30 ans, maintenant on ne veut plus de vous, on vous jette et puis on passe à autre chose. Je crois qu'il faut être très très prudent sur ce qui se passe et en tout cas bien entendre ce qui se passe aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être dans l'ultimatum ou dans la menace, mais il s'agit de faire comprendre aux décideurs publics que la situation est quand même gravissime dans certains territoires.